Salam alaikum. Ça se peut que tu faisais partie des musulmans qui croyaient jusqu'ici à tort, à cause de Shaitan bien sûr, qu'il n'est pas possible pour toi de retourner à la prière, tu vois, aussi longtemps que tu n'arrêtes pas de fumer, ou bien que tu n'arrêtes pas de boire, ou tu n'arrêtes pas de te prostituer, de prendre des drogues et tout. Si tu retournes à la prière en faisant toutes ces choses vilaines-là, eh bien, tu es hypocrite aux yeux d'Allah. Subhanallah. Wallah, il t'a menti. Il t'a tendu un gros piège. Voilà. Je suis pas là pour faire l'apologie des péchés. Les péchés ont des conséquences désastreuses pour nous. Que si Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne qu'on s'éloigne de ces choses-là, c'est parce qu'il nous vaut du bien. Il n'a pas envie qu'on se fasse du mal. Et qu'on fasse du mal aussi à notre poche. D'accord? Il a juste besoin qu'on se préserve. Mais le fait de tomber dans ces choses vilaines-là ne nous sort pas de l'islam, au fait. Non. C'est comme si nous, on profite à Allah, ou bien on va le nuire. Il n'y a aucune de nos bonnes actions qui profite à Allah, non. Parce que lui, il est autosuffisant. Il n'a pas besoin de nous. Il n'y a aucune de nos mauvaises actions aussi qui le nuisent. Non, pas du tout. On ne peut pas l'atteindre, Allah, subhanahu wa ta'ala. Wallahi al-azim. Man amila salihan fali nafsihi. Celui qui fait une bonne action, c'est lui qui en récoltera les bons fruits. Wa man asa'a fa'alayha. Eh bien, celui aussi qui commet des choses blâmables, c'est lui qui en paiera les pots cassés. Donc Allah, lui, on ne peut pas l'atteindre. On ne peut pas lui faire du bien ou bien lui faire du mal. Non, 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 pas du tout. On est les seuls bénéficiaires, que ça soit une bonne ou une mauvaise action. On est les seuls bénéficiaires, d'accord? Donc, il faut arrêter de croire à ce mensonge-là. Retourne à la prière. Au contraire de ce qu'il t'a fait croire, la prière sera bénéfique pour toi. Parce que c'est comme si tu allais voir un psychologue pour te confier à lui, pour lui confier tes peurs, tu vois, tes faiblesses, etc. Et il est là pour t'écouter et pour t'aider. C'est la même chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. On est en entretien avec lui lorsqu'on est dans la prière. C'est là où tu auras l'occasion, mais vraiment, de lui confier toutes tes faiblesses. De lui dire, Allah, franchement, wallah, j'ai envie d'arrêter de fumer, de regarder des films à caractère pornographique. Je vais arrêter de me prostituer, je vais arrêter de jouer aux jeux d'argent, je vais arrêter de mentir, de tricher, de plein de choses. Dès l'instant où il s'aperçoit que dans ton cœur, là, il y a de la sincérité, wallah, il va t'aider. Entre-temps, n'arrête pas de prier, n'arrête pas, c'est une catastrophe ça. D'accord? J'espère que tu as bien compris et je t'attends dans les commentaires. À bientôt, Inch'Allah.